Après la relation homme-femme, la relation parent-enfant. Quelle énigme merveilleuse, celle de se dire que, waouh, la chose la plus merveilleuse que j'ai pu réaliser dans ma vie, c'est effectivement de devenir papa, de devenir maman. C'est vraiment une expérience absolument incroyable. Rappelez-vous ces moments de chaleur humaine, d'allégresse, de joie, de bonheur, de souffrance pour vous, mesdames, et pour nous, les hommes, qui soutenons, bien entendu, nos femmes. C'est incroyable. Et on se dit, quelle belle aventure qui commence, et qu'elle est belle. Mais qu'est-ce qu'elle nous apprend sur nous-mêmes? C'est juste incroyable. Alors justement, il est temps de se dire quelques vérités en 2 ou 3 minutes. C'est un chemin d'apprentissage incroyable aussi et surtout pour les parents. Ça révèle à l'intérieur de nous nos propres forces, mais aussi nos axes d'amélioration. Ce que l'on n'a pas guéri, nous, étant enfants, oh oh, tiens, est-ce qu'on accepte ça? De se dire, ouais, j'ai eu telle éducation, tel père, telle mère, castrateur, ou au contraire qui a tenté de m'élever, ou au contraire de me masquer la vérité telle qu'elle était, c'est-à-dire la vie en me protégeant, en me surprotégeant, en me gâtant trop, ou ceci, ou cela. Ok, il est temps, les amis, en tant que père ou mère, de couper le cordon ombilical, de se détacher de ce que nos parents ont pu faire ou ne pas faire ou mal faire avec nous, et de se dire que maintenant, on a un autre rôle à jouer, c'est celui de devenir un papa ou une maman exemplaire. Alors évidemment, pas parfait, j'ai pas dit ça. Exemplaire, c'est-à-dire que même quand on commet une erreur, ou une énigme, ou qu'on fait quelque chose de mal, ou qu'on est fragile, eh bien il faut explorer nos zones de fragilité, les reconnaître, et surtout en parler avec vos enfants. Dire, tu vois, là j'ai agi comme ça, sincèrement, j'ai agi avec trop d'impulsivité, etc., etc. C'est comme dans la relation homme-femme. Reconnaissons-nous tels que nous sommes, ni mieux ni pire, comme dit un célèbre formateur américain, qui est d'ailleurs très intéressant, pour ne pas le nommer Anthony Robbins. Et je vous invite aussi à lire un livre qui s'appelle Comment élever le leadership de nos enfants de Robin Sharma. Voilà, je l'ai là, il est par là, désolé, c'est du direct. Donc, enfin, c'est du direct. Pas du direct, mais je ne l'ai pas sous le coude. Mais en tout cas, élever le leadership de ces enfants de Robin Sharma, cherchez, vous verrez, c'est formidable. Voilà. En fait, nos enfants n'écoutent pas ce que nous leur disons, pas toujours, pas tout le temps, mais surtout ce que nous faisons. Un cas concret, vous dites sans arrêt, vous faites des remontrances à vos enfants parce qu'ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur le téléphone, et c'est une véritable, aujourd'hui, un phénomène de société absolument incroyable. Je ne vous parle pas des difficultés, des champs électromagnétiques, de ce que prennent nos enfants en termes d'énergie, de concentration, d'humeur, mais aussi et surtout sur le plan du cerveau humain. Je vous invite à aller voir le Monde de Janie, la dernière émission qu'ils ont fait, voilà, qui était sur France 3, mais qui était il y a 3 jours. Bon, cette vidéo sera temporelle, mais en tout cas, vers le 20 ou 21 septembre, 22 septembre, regardez, vous trouverez. Formidable. Eh bien, et nous, on passe du temps sans arrêt sur notre téléphone. Alors, moi, c'est beaucoup pour raisons professionnelles, mais aussi de plus en plus par raison personnelle. Comment puis-je dire à mon fils, fais ci, fais ceci, si moi je ne le fais pas? Voilà, c'est un bel exemple. Il y en a plein d'autres. Vous demandez à votre fils, vos enfants de faire du sport ou de bien travailler à l'école, et puis vous êtes négligent sur ces parties-là. Il faut se poser les bonnes questions. Ou c'est comme le sketch de Coluche qui dit mon fils, il fume du hakik et le mec, il boit un verre de rouge. Vous voyez, c'est toutes ces injonctions paradoxales qui font que l'éducation n'est pas simple. Je referai une vidéo sur le sujet, mais qu'est-ce que c'est merveilleux ce chemin initiatique que nous avons tous ensemble. Donc, aimons-les, aimons-nous, aimons nos fragilités, nos zones de fragilité, reconnaissons-les même auprès de nos enfants pour qu'ils se disent ah, mon père et ma mère n'est pas parfaite, donc quand elle va parler, je vais l'écouter parce qu'elle se reconnaît dans ses erreurs. Je vous embrasse, on en fera une plus tard. Bisous.